votre nom et votre numéro de téléphone. Pas mal, hein? Vous avez changé de chez le bon. Hein, c'est pas mal. Bon allez, il est temps de passer à notre dossier du jour, il est 12h13. Fabien, c'est vous qu'on embarque parce qu'on parle emploi aujourd'hui. C'est parti, dossier du jour. Et on commence avec le chiffre du jour. 50% des créateurs d'entreprises étaient au chômage avant de se lancer. Alors comme justement les chiffres de l'emploi tombent ce soir et que vous allez entendre partout qu'ils ne sont pas bons, on a voulu, nous, dans la quotidienne, vous parler aujourd'hui d'initiatives positives, de choses qui peuvent marcher, créer son propre emploi. Encore faut-il savoir s'y prendre. Alors quelles sont les clés pour ne pas se planter? Quels sont les secteurs porteurs? C'est notre dossier du jour. Vos questions et réactions sur Twitter, hashtag la quotidienne ou encore par SMS au 41 555. Ça met la pression un petit peu, vous avez vu. Alors avec nous, pour en parler aujourd'hui, justement, on a le bonheur d'accueillir Alain Bosetti. Vous présidez le Salon des micro-entreprises depuis 15 ans, c'est ça? Vous diriez que c'est plus simple aujourd'hui de créer sa boîte? C'est plus simple aujourd'hui qu'il y a 15 ans, oui, notamment grâce au régime de l'auto-entrepreneur depuis 2009. À vos côtés, Dominique Blocheux, bonjour, vous êtes l'auteur d'un livre, Le bonheur au travail. Alors, créer sa boîte, c'est un moyen d'être heureux au travail? Ah, assurément, parce que vous avez le pire des patrons, vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez, comme un prolongement de vous, incarner vos valeurs, vous pouvez faire en sorte que votre boîte incarne exactement ce que vous avez dans l'esprit. Et ça peut être effectivement, je parle du développement de la planète, ça peut être l'écologie, ça peut être des valeurs que vous avez envie de défendre. Oui. Et avec nous, comme chaque jour, un témoin qui nous fait partager son expérience, Nelly Valls. Bonjour Nelly. Bonjour. Vous êtes couturière, vous avez travaillé pour les grandes maisons de couture, on va citer notamment Nina Ricci, pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce que vous décidiez de tout arrêter pour créer votre activité. C'était quand et que faites-vous aujourd'hui? Alors c'était en 2009 que j'ai décidé de tout arrêter, de quitter Paris, de quitter les grandes maisons et de partir en Moselle pour mener une autre vie. Et Moselle, c'était chez vous? C'est chez mon mari, en fait. Et pour mener une autre vie, pour proposer aussi à mes enfants un autre mode de vie. Et du coup, il n'y avait pas énormément de solutions au niveau de l'emploi, puisque la mode, c'est quand même centralisé à Paris. Ouais. Et j'ai décidé du coup de me mettre à mon compte et puis de tenter l'expérience. C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de faire ça? Parce que vous aviez une situation, j'imagine, ça allait. Vous gagnez combien à l'époque? Je gagnais, ça a été très aléatoire puisque pendant les collections on faisait beaucoup d'heures supplémentaires, donc je pouvais gagner 2 000 € par mois, mais ça pouvait monter à 6 000 quand on faisait beaucoup d'heures. Mais c'est sûr que je gagnais bien ma vie, j'étais bien dans mon travail, mais en même temps je me sentais plus à ma place. C'est vrai que j'ai eu mes 2 enfants, le mode de vie parisien me convenait de moins en moins. Et ça on peut comprendre. Voilà. Et dès qu'on sort plus en boîte le soir. C'est ça. Plus aucun intérêt. Exactement ça. Et du coup, puis c'était ça en effet, comme disait Monsieur Bonheur, à un moment donné, j'étais pas trop en accord en fait avec mes valeurs, avec des choses qui avaient du sens pour moi. Donc ça a été une réflexion personnelle, liée évidemment à votre environnement, à votre famille aussi, et à ces enfants que vous vouliez voir grandir ailleurs. Du coup, aujourd'hui, quelle est précisément votre activité? Alors aujourd'hui, moi je suis auto-entrepreneur et je fais de la couture sur mesure, mais je fais essentiellement de la revalorisation textile. Donc c'est ça qui est important pour moi, en effet. C'est de ne pas gaspiller, d'utiliser ce qui existe déjà, de valoriser ce qui existe déjà. Donc ça veut dire quoi? Vous récupérez, vous collectez des vêtements? Je collecte des vêtements que je transforme complètement. Des chemises d'hommes deviennent des jupes portefeuilles. À côté de ça, du coup, j'ai initié les gens aussi à regarder leurs vêtements autrement. Et eux-mêmes ont des vieilles choses, comme on en a tous au fond, ce qu'on appelle les fonds de placard, reviennent avec leur fond de placard en disant cette robe, je l'aimais beaucoup, mais je l'aime plus, il y a quelque chose qui ne va pas, et on transforme et on fait autre chose avec. Alors votre activité, elle a démarré l'année dernière, c'est ça vraiment? Oui. Fin d'année dernière? Oui. Et aujourd'hui, vous en êtes où à peu près? Vous arrivez à faire quel chiffre d'affaires? Je sais pas si on... Aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, il oscille entre, on va dire, 400 € et 1 000 € par mois. Mais voilà, ça fait que quelques mois, c'est le début. Et là, c'est vrai que les dernières semaines, j'ai rencontré pas mal de commandes importantes, de grosses pièces, avec des gens qui sont prêts à mettre un certain budget, et du coup, ça se développe. J'anime aussi des ateliers, donc ça c'est pareil, ça fonctionne pas mal. Mais il y a eu malgré tout un temps de mise en place, entre le temps de réflexion chez vous et le temps de montage de cette boîte, il y a eu forcément un peu Il y a eu beaucoup de temps parce que c'était un changement de vie total. C'est déjà pour mon mari retrouver un emploi, les enfants, acheter une maison avec beaucoup de travaux. L'atelier c'est pareil, il a fallu complètement le rénover. Donc tout ça a pris beaucoup de temps. Alors se lancer à son compte comme vous l'avez fait, on est nombreux à en rêver éventuellement. Quand on a quelqu'un qui nous fatigue un petit peu dans l'oreillette, par exemple, on peut se dire, bon, pourquoi pas. Mais seuls certains courageux se lancent vraiment. Pardon.
Je suis irréfléchissable, je te lance. Alors certains courageux se lancent vraiment, oui. Hélène Camille, elle, a fait un reportage toute seule. Salut. À 34 ans, Loïc a tout d'un jeune cadre dynamique. Depuis 9 ans, ce Lyonnais d'origine travaille à Paris comme ingénieur dans une grande société d'édition de logiciels informatiques. Après plusieurs évolutions professionnelles, il a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière en créant sa propre entreprise de services informatiques, mais pas question de se lancer sans filet. Depuis le mois de septembre, je travaille à mi-temps chez mon employeur et le deuxième mi-temps, en fait, je l'occupe à commencer à débuter mon activité d'auto-entrepreneur. Le mi-temps me garantit quand même un mi-salaire, donc qui me permet de recouvrir les frais liés à mon logement, ma nourriture et j'espère encore quelques petits loisirs. Plus de hiérarchie et une vraie liberté de choix, c'est ce qui a motivé Loïc. Et j'ai envie de pouvoir en vivre, ça c'est sûr, et d'en vivre correctement. Après, je ne crée pas mon activité pour devenir millionnaire. C'est pas du tout mon objectif. Mon objectif est d'être libre de mon activité, ce qui aujourd'hui me faisait défaut. 2 semaines par mois, Loïc endosse son deuxième costume de chef d'entreprise. Une tenue plus décontractée, car pour l'instant, c'est de chez lui qu'il travaille. Pour devenir auto-entrepreneur, quelques clics seulement suffit, un statut simplifié, adapté à son projet. Je voulais pas avoir à payer des impôts alors que je n'avais pas encore d'activité réelle. Et donc ce statut-là d'auto-entrepreneur me convient tout à fait puisque ce n'est qu'à partir du moment où on a une activité réelle qu'on va payer des impôts. Devenir chef d'entreprise est donc très simple et la méthode plaît. Le statut d'auto-entrepreneur connaît un succès sans pareil. En 2012, sur 550 000 nouvelles entreprises, plus de la moitié l'étaient sous ce statut. À l'Agence pour la création d'entreprises, on se félicite de ce dynamisme. Mais si les Français osent se lancer dans l'aventure, ils négligent parfois l'une des étapes les plus importantes. Le piège principal, c'est une absence de préparation. Vous avez un tiers des créateurs d'entreprises qui créent leur entreprise, j'allais dire sans filet, un instinct, à l'estime, parce qu'ils considèrent qu'ils ont les capacités, parce qu'ils croient en leur projet, ce qui est évidemment complètement important. Mais pour autant, la préparation est quelque chose de tout à fait essentiel. Et si l'entrepreneur est seul lors de la création, mieux vaut ensuite qu'il sache s'entourer. Les chances de succès d'une entreprise sont de 80% si elle est accompagnée par une structure extérieure, contre 50% si elle ne l'est pas. La solitude de l'entrepreneur, Céline sait ce que c'est. À 38 ans, cette ancienne assistante médicale est à la tête de sa propre entreprise, une SARL qu'elle a montée toute seule, il y a 9 mois à peine, et qui connaît déjà son premier succès. Aujourd'hui, son bébé est en tête de gondole dans une grande surface spécialisée, une ligne de vêtements de protection pour bricoleuses. L'idée m'est venue assez naturellement. Lorsqu'en bricolant moi-même, je me suis rendu compte que nous n'avions rien, nous les femmes, pour bricoler en étant protégées, dans une tenue confortable et puis une tenue qui nous plaise parce qu'on est des femmes. Une femme dans un monde d'hommes qui ne connaissait rien ni à la grande distribution ni au textile. Avec l'aide d'une styliste, Céline a monté cette gamme de produits fabriqués en Tunisie et commercialisés dans une vingtaine de magasins. Seule aux commandes de son entreprise, Céline doit aussi en assumer toutes les fonctions, sans compter ses heures. Je passe beaucoup de temps à l'extérieur, au sein des magasins, en déplacement à l'étranger, tant à l'usine que chez divers fournisseurs. Le samedi, le dimanche, je suis bien souvent au bureau, mais ça reste, il y a cette notion de plaisir qui est présente aussi. Un investissement personnel qui paye. Cet entrepôt de 400 mètres carrés sera bientôt rempli de sa nouvelle collection. Un succès fulgurant qui dépasse largement ses espérances. En plus de son poste, Céline vient d'embaucher une assistante de direction et compte bien créer d'autres emplois dans les mois qui viennent. Alors Bozzetti, on vient de le voir, l'histoire de Céline, là, elle est formidable parce qu'elle a eu la bonne idée, elle a repéré un créneau porteur, qui s'est plutôt